le revenant. Journaux veufs, où désirs là-haut sont exaucés. Dieu, qui tient en sa main les rédacteurs passés, rend parfois, pour que notre bonnet lui sourie, la même lumière qu'à la même patrie. Le journal dont je veux vous parler possédait Gérould pour directeur. Devant lui, tout cédait. Je le connus ami du père de la mare, et ses bureaux touchaient à ceux du tintamarre. Il avait tous les gens dont le ciel fait cadeau, à ses élus, Mornan, Sauvestre, Azévedo. Il eut à bout. Ce fut une ineffable joie. Ce jeune rédacteur chercha longtemps sa voix. Saverne l'envoyait. Il avait fait un four au théâtre français. Il s'égarait autour de Taine. Mais Gérould adorait ses chroniques et trouvait tous ses mots doublant en tunique. Pauvre Adolphe, souvent, les besicles à l'œil, s'allongeait heureux dans un large fauteuil, les pieds enveloppés en des pantoufles neuves, son bureau surchargé d'une masse d'épreuves. Il souriait au gros abou et l'appelait Montaigne, Sirodin, Pascal, comme il voulait. Oh, comme il savourait sa prose bien brossée. Abou riait, charmant, et du rez-de-chaussée, joyeux, prenait son vol jusqu'au premier Paris. Il poussait en jouant de jolis petits cris qui résonnaient dans le quartier de la Huchette. On le laissait courir dans la maison Hachette. Et Gérould lui disait « Edmond !» et reprenait « Voyez comme il est fort, mon Abou. Son bonnet ne tient plus. On ne peut jamais le faire taire. Bon jeune homme. Parfois je me dis, c'est Voltaire. Et publiciste heureux que nous admirions tous, il se replongeait dans son canard à 3 sous. Un jour, nous avons tous de ces choses fâcheuses, une feuille grincheuse entre les plus grincheuses. Le journal de Legendre attaqua ses tabous. L'exemple donné se vit suivi partout. Diogène, Gaulois, tout s'en mêla. Nouvelles, à la main, faits divers hélas. Quelle cervelle! Le résisterait au bruit qui se faisait alors. Abou, qui ne sentait point ses reins assez forts, se retira. Le vieux Gérould, sombre et farouche, resta seul. Aucun mot ne tombait de sa bouche. Un numéro failli se trouvait en retard. En vain on lui donna des chants et Villetard. Rien ne put arrêter la source lacrymale de ses yeux. Il disait à l'école normale « Rends-le-moi ». Quelqu'un dit, pour consoler son cœur, « Mettons au lieu d'Abou un autre chroniqueur ». Le temps survint. Soudain, un nouveau bon jeune homme parut, qui rappelait Biéville. Mais comme il s'avançait, Gérould s'écria vite « Non ! Je ne veux même pas qu'on me dise son nom. » Mais tout à coup, pendant que, droit comme une borne, immobile, il songeait pâle, pensif et morne, moins au sarcé présent qu'à le bout disparu, et demeurait plongé dans son chagrin accru. Ô doux miracle, ô feuille au bonheur revenu, Gérould, en relisant une prose connue, entendit le sarcé qui lui disait tout bas « Tu regrettes, Abou, c'est moi, ne le dis pas. »